Aujourd'hui, les écarts de niveau entre les élèves inscrits dans les réseaux d'éducation prioritaire et hors REP se situent entre 20 et 35%. 70% des élèves issus de milieux défavorisés sont inscrits en dehors des REP et 500 établissements sont dits orphelins. Le manque d'attractivité des postes ne permet pas toujours de stabiliser les équipes pédagogiques. En réponse à un besoin d'amélioration des REP, vous proposez leur suppression. En faisant suite au rapport Mission, Territoire et Réussite, vous expérimenterez dès la rentrée prochaine la mise en place de contrats locaux d'accompagnement en intégrant de nouvelles problématiques différentes de celles des quartiers prioritaires, à savoir celles des zones rurales. Par ailleurs, le secrétaire général de l'enseignement catholique a annoncé vouloir être associé à ce nouveau plan et déclare avoir reçu l'accord de Jean-Michel Blanquer. Or, c'est le rôle de l'école républicaine de permettre à chacun de s'émanciper et de sortir du déterminisme social. Il faut donner les moyens suffisants à l'école publique d'assumer ses missions et non pas se défausser en partie sur le privé. La mise en place de ces contrats locaux et la délégation des moyens de l'éducation prioritaire aux recteurs des académies opèrent un changement idéologique. C'est la fin d'une politique nationale au profit de politiques locales. Vous instaurez ainsi une rupture d'égalité sur le territoire et accentuez la concurrence entre les établissements. Qu'est-ce qui empêche de conserver le dispositif REP en améliorant bien sûr ce qui doit l'être, tout en mettant en place des dispositifs pour répondre aux problématiques spécifiques des zones rurales? Enfin, concernant le financement de l'expérimentation des CLA, vous avez tenu des propos contradictoires, déclarant à la fois que les moyens seraient constants, mais également que des moyens spécifiques seraient alloués. Pouvez-vous nous dire ce qu'il en est? Je vous remercie. Nous restons à moyens constants sur la carte, sur l'existant, mais cette voie parallèle se fera sur un financement spécifique. Concernant ce financement, en particulier ce financement spécifique, je vous rappelle qu'un CTMEN se tiendra le 9 février prochain, à l'occasion duquel nous aborderons ces questions. Nous verrons également le nombre d'établissements qui sont proposés par les académies, ce qui permettra d'affiner alors en CTA à la fois les établissements concernés, mais également les financements alloués par académie et en tout cas par établissement. Sur la participation, en tout cas une demande qui a été effectuée par l'enseignement privé, l'enseignement catholique. Donc effectivement, nous sommes en discussion. Je vais moi-même les recevoir la semaine prochaine pour discuter de leur souhait effectivement d'entrer dans l'éducation prioritaire.